Je dirais que l'argent a des règles. Et la première règle que il ne faut pas perdre l'argent. La deuxième règle, il ne faut pas perdre l'argent. La troisième règle, il ne faut pas perdre l'argent. Lorsque je dis qu'il ne faut pas perdre l'argent, donc c'est dire qu'il ne faut pas perdre l'argent abusivement. Lorsque je parle de l'argent, ne pas perdre l'argent abusivement, je vois l'investissement, mal investir. Il faut bien investir. Pour bien investir, il faut écouter. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je dis, Harris, je vais devenir le jeune millionnaire avant mes 30 ans. Mais je ne peux pas obliger Eric Mandala, je ne peux pas obliger Abedachou, je ne peux pas obliger Yomi Denzel, je ne peux pas obliger Dan Peda, je ne peux pas obliger Steve Jobs, je ne peux pas obliger Dangote, je ne peux pas obliger Mark Zuckerberg, je ne peux pas obliger les grands jeunes qui sont devenus millionnaires avant ces 30 ans de devenir l'ami d'Aristote, de PDG Mazabala, pour que je devienne aussi millionnaire comme eux. Mais ces gens-là écrivent. Ces gens-là donnent des conseils par des vidéos d'audio. Ils ont des podcasts, ils ont des vidéos, ce sont des conférenciers. Je peux devenir leurs amis en écoutant leurs audios, en lisant leurs livres. Tu peux le devenir. En les devenant, ils vont te donner des notions de leur parcours entrepreneurial. Ils vont te parler de leur expérience et c'est par là que tu vas apprendre pour bien entreprendre. Donc c'est ça la notion la plus majeure. Il faut écouter les aînés. Il ne faut pas mal investir au risque de perdre de l'argent. C'est ça la notion de l'argent. Et en plus, il y a une notion de base que les gens ignorent parfois. C'est quelque chose que nous connaissons tous. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta femme, je te montrerai ton avenir. Montre-moi ton cahier que tu écris tes ambitions. Je te dirai si tu vas réussir ou pas. Ce sont des choses que nous écoutons à chaque fois, mais cela a une place majeure. Je sais qu'aujourd'hui, la chrétienté parfois est mal comprise. Les gens disent que non, moi je suis un chrétien, je n'ai pas besoin de devenir millionnaire parce qu'on va tout laisser. Mais je pense que même la Bible aussi nous dit, excusez-moi, je parle de la Bible, mais c'est une expérience aussi qui est sur terre. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, il y a des guerres à l'Est, il y a des orphelins et tout et autres. Moi, je pense que sans argent, tu ne peux pas les aider. Donc, il faut avoir l'argent pour les aider. Et comment avoir cet argent? Pour avoir cet argent, il faut entreprendre. Lorsque je dis entreprendre, c'est-à-dire qu'il faut vendre un besoin ou soit un service. C'est en vendant un besoin ou soit un service que tu peux multiplier ton argent. Parce que l'argent n'est pas fait pour être gardé à la banque. La banque, oui. Mais moi, je parle de la banque comme un stock de secours. Pour moi, la banque, ce que je mets à la banque, c'est un stock de secours. Mais l'argent que je dois avoir doit circuler dans le circuit économique. Donc, c'est ça, c'est que l'argent a fait. L'argent n'aime pas s'ennuyer. Tu le mets là, tu le places à la banque. Les banquiers disent, waouh, ce type-ci, excusez-moi pour les termes, c'est un fou. Il ne sait pas comment il peut multiplier cet argent. Ils viennent le déposer et tout. Il dit, waouh. Et qu'est-ce que la banque fait? Il te dit, messieurs, tu m'as déposé 1000 $, mais moi, je vais te donner l'intérêt de 0,1%. Donc, tu vas voir par mois, tu gagnes peut-être $1. Mais lui, la banque, comme il sait qu'il commercialise l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche, oui, PDG Mazabala, tu viens. Il cherche, oui, Abedachou, viens. Il cherche Eric Mandala, tu viens. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Eric Mandala, il dit Abedachou, prenez cet argent. Prenez cet argent parce que vous saviez comment multiplier l'argent. Il multiplie l'argent et puis c'est la malignité de la banque est que la banque, maintenant, au lieu, il te donne 1%, mais il demande à Eric Mandala, à Bedachou, l'intérêt de 12%, de 5%, de 4%, de 7%. Donc l'intérêt plus supérieur avec ton propre argent. Vous voyez les règles de l'argent? Mais tandis que si tu prenais cet argent, vous, au lieu de les garder, et que tu écoutes, tu appelles, tu dis, Abedachou, tu vois une vidéo, il investit où? Il investit dans une entreprise X et Y. Tu dis non, moi aussi je dois entreprendre cet argent. Je pense que dans une année, même si tu ne gagnes pas trop des intérêts, mais dans une année, ça ne sera plus 1000 $. Mais tu verras que ça sera 100 000 $, ça pourrait être
10 000 $ et puis ça va se multiplier. Là, tu gagnes, tu ne recules pas, mais tu avances. Mais lorsque tu fais que garder sans pour autant vendre un besoin, tu ne seras jamais millionnaire. Là, tu ennuies l'argent et l'argent n'aime pas la nuit. Parce que la personne qui ennuie l'argent finit par fuir. C'est aussi un esprit comme tout autre esprit et il veut circuler dans le marché économique. Donc c'est ça la brève notion de savoir sur l'argent. Vends un besoin et tu auras quelque chose. Tu prends, tu vends un besoin et tu auras quelque chose. Je n'ai pas dit que la banque est mauvaise, mais je dis plutôt que la banque, c'est comme un stock de secours. Quand tu as 1 000 $, tu investis 500 $, tu prends 500 $, tu gardes à la banque. 500 $, tu le multiplies pendant 2 mois, par exemple. Si tu le multiplies après 2 mois, peut-être ça devient 2 000 $. Tu prends 1 000 $, tu gardes à la banque, ça devient 1 500 et toi tu as 1 000 $, tu es là dans le circuit économique. Parce que cet argent de la banque, tu peux que le toucher si par exemple tu as besoin soit de gros investissements ou soit tu as besoin peut-être tu es dans la faillite, tu es en difficulté avec tes investissements. Là, tu peux, quand on appelle ça compte de secours, tu peux maintenant pour que l'argent puisse te secourir. Mais l'argent que tu dois vivre avec, c'est l'argent qui circule dans le circuit économique du marché. Donc, c'est ça la science de la notion de l'argent. Ce n'est pas assez compliqué pour le maîtriser. Et l'entourage compte dans tout ça. Soigne ton entourage, soigne ta pensée, soigne ta vision et tu seras très grand. Je dirais que le monde ici, surtout le monde de business, n'est pas la religion. N'est pas la religion. Il faut être honnête pour bien avancer, mais il ne faut pas être trop religieux. Parce que ça, c'est le business. Et le business et la religion, c'est des notions différentes. Merci.